Imaginez, vous êtes tranquillement chez vous, deux hommes sonnent à votre porte et vous expliquent qu'ils sont chargés d'installer la peur dans chaque foyer, car c'est un objectif patriotique. Voilà l'histoire du nouveau roman de Rui Zinck, l'écrivain portugais parfaitement francophone. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Votre roman a pour titre L'installation de la peur aux éditions Agulot. D'où vous est venue au juste cette idée, Rui Zinck ? Pas de moi, c'est pas ma faute. Et vous savez comment c'est déjà à mentir. Je parle pas parfaitement, je suis pas parfaitement francophone. Je parle en français de lycée, mais au Portugal. Mais moi, je déteste les écrivains imaginatifs. Ouais. Parce que des fois, ça me semble un peu kitsch. Ça me semble un peu ringard. Ouais. Parce que moi, j'ai pas mal d'imagination, mais je ne fais pas confiance à mon imagination. Il me faut le monde. Le monde est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus con aussi que moi. Alors, j'essaie d'écouter le monde, j'essaie d'écouter ce qui se passe dans le monde et après de le traduire. En réalité, je suis un écouteur et un traducteur. Et le monde, maintenant, dit beaucoup de bêtises. Et ça s'est imposé à vous? Ça s'est imposé. Vous êtes portugais, je l'ai dit, et c'est étrange que cela vienne de vous. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question, parce que on vient de le voir, il y a eu des attentats en Belgique, en France notamment, en Afrique notamment, en Tunisie, au Burkina Faso, mais au Portugal, on n'a pas vu ces derniers mois, ces dernières années d'attentats. Pourquoi donc ce thème de la peur? Oh, vous savez, le monde moderne arrive toujours un peu tard au Portugal. Mais peut-être dans 5 ans, on pourra être comme vous, on pourra être dans le futur, avoir la modernité. Non, je rigole. Ouais. Et c'est ça la question, c'est que la terreur, c'est pas rigoler. C'est-à-dire, c'est des gens qui souffrent. La question, c'est que tous les jours, il y a des gens au monde qui ont la joie. Tous les jours, il y a des bébés qui sont nés. Et tous les jours, il y a des tragédies. Même si on était dans le meilleur des mondes, comme dirait Voltaire, même si on était au meilleur du monde, tous les jours, il y aurait des centaines de milliards de gens qui auraient la tragédie. Alors, ce qui se passe, ce qui est nouveau dans notre époque, c'est que le parapluie qui est au-dessus de nous, il nous dit tous les jours tragédie, tragédie, terrorisme, terrorisme, terrorisme. Et le terrorisme existe, mais la question, c'est le terrorisme, c'est un peu comme les requins. C'est-à-dire, si on allait voir les faits, les données, on continue à mourir beaucoup plus d'un tas d'autres choses. Ouais. Donc il y a une instrumentalisation. Vous dites, c'est un livre avec beaucoup de références littéraires. Vous citez notamment, par exemple, Pessoa. En quoi la peur est-elle, selon vous, un objet, un sujet même de littérature ? Oh, tout est sujet de littérature. Alors la peur, ce qui m'intéresse, c'est que la peur, elle est dans l'air. Elle fait partie de l'air du temps. C'est-à-dire, et alors c'est un mot. Alors, il y a la réalité et il y a le discours qu'on fait sur la réalité. Alors, le discours sur la réalité bâtit une réalité qui n'est pas vraiment ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, partout dans le monde, on vit dans cette image de la terreur qui vient, le terrorisme. Alors, je me souviens, quand j'avais 15 ans, j'ai vu Les Dents de la Mer, le film de Spielberg, et le film était tellement bien fait, il a installé la peur dedans moi d'une façon si formidable que pendant 2 ans, je paniquais, même au bout d'entrer 30 secondes dans une piscine. Alors, même si une partie de moi savait que... Il n'y avait pas de requins dans les piscines. Ce qui se passait, c'est que le discours avait été tellement efficace que j'avais vraiment... Ça devenait irrationnel. Ouais. Alors, il y a la violence, le terrorisme, mais pas seulement. Un exemple, donc il y a cette femme qui est chez elle et puis ces 2 agents sonnent à sa porte. Il y a des discussions qui touchent aussi, par exemple, à l'emploi, au chômage. Mieux vaut attaquer les vieux. De toute façon, c'est leur faute. C'est pour payer leur retraite que l'économie s'effondre. Ils sont pires que les immigrés. Ceux-là, au moins, ils travaillent. Oui, et vous savez, l'idée initiale du bouquin, c'était de n'utiliser un seul mot à moi. Je suis un grand fan de Queneau, de Zazie dans le métro, etc. Et je voulais faire un bouquin simplement avec les mots qui sont dans l'air. La France en français, il faut moderniser le futur, il faut bâtir un mur entre le Mexique et la Groenland, etc., etc. Tout ce discours. Et je voulais simplement utiliser des ciseaux et couper. Et ça, et bien sûr, après, j'ai fait un petit twist.
et ça devient un bouquin que j'espère drôle, amusant, qui fait le lecteur danser de joie et de choc, etc. Mais la question, c'est que à un moment, ce qui se passe, c'est que ce discours est dans notre société. C'est-à-dire, aujourd'hui, au moins au Portugal, pendant 4 ans, on a dit aux vieux que ça serait patriotique de mourir. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, une chose qu'on combattit aujourd'hui, c'est l'idée qu'il nous faut un pays plus jeune et dynamique. Et mince. Alors moi, je ne suis pas jeune, je ne suis pas dynamique, je deviens chauve, je porte des lunettes, ça m'agace. Quelques mots peut-être sur le risque sur lequel vous nous alertez, c'est que la peur se retourne contre les apprentis sorciers. Au fond, on ne va pas dévoiler la fin de votre roman, mais c'est ça? J'espère que non, mais la question c'est que mon idole littéraire, c'est Buster Keaton. J'adore. Et ce qu'il y avait les films Mouais avant, c'est qu'ils nous faisaient rire pendant 3/4 du film, et à la fin, ils nous faisaient pleurer. Alors moi, j'essaie au contraire. J'essaie de faire pleurer le lecteur pendant un peu, et à la fin, de lui donner, à lui, à elle, etc., une joie de voir que ça peut marcher dans tous les côtés, et c'est pas, les jeux sont pas encore faits. On est dans une guerre. On est vraiment dans les tranchées, on est dans une guerre. Je crois que nous sommes comme en 1914, une version moderne. Et on a un discours avec des balles, avec des bombes, mais aussi avec des mots. Alors, merci beaucoup, Ruizing, d'être venu sur notre plateau. L'installation de la peur, roman qui paraît aux éditions Agulot. Je précise aussi que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. On peut aller notamment voir comment vous nous conseillez d'acheter votre livre. C'est assez cocasse. Merci beaucoup à vous, Ruizing. Et j'avais raison, votre français est parfait. Merci à vous.